Luc marchait lentement dans les rues désertes de la ville, ses pas résonnant sur les pavés mouillés par la pluie de l'après-midi. Le vent froid s'engouffrait dans son manteau usé, le faisant frissonner. Chaque goutte d'eau semblait résonner comme un rappel cruel de ce qu'il avait perdu, de l'absence de sa femme qu'il avait quittée quelques mois plus tôt. Le souvenir de ses rires, de leurs projets, de l'espoir d'une famille qu'ils avaient tant désirée, le hantait. L'infertilité avait été un fardeau qu'ils n'avaient pas supporté ensemble. Elle avait décidé de partir, de chercher un bonheur qu'elle croyait inaccessible à ses côtés. Luc se sentait vide, un homme sans but errant dans un monde qui continuait à tourner sans lui. La lumière du soir commençait à s'estomper, et les ombres s'étiraient autour de lui, se mêlant à sa mélancolie. Il se demanda, une fois de plus, comment il avait pu en arriver là. Chaque visage qu'il croisait lui rappelait ce qu'il avait perdu, et il se sentait de plus en plus isolé dans sa souffrance. Le bruit de la ville, habituellement si vivant, lui apparaissait désormais comme une cacophonie lointaine, presque indifférente à son chagrin. En passant près d'un parc, un frisson d'air frais lui fit relever la tête. Il aperçut une silhouette assise sur un banc, enroulée dans une couverture rapiécée. C'était une femme, Élodie, une mendiante qu'il avait déjà vue auparavant. Elle tenait un bébé contre elle, serré contre son cœur, comme une fragile barrière contre le froid. Luc s'arrêta, son regard accroché à cette scène inattendue dans la froideur de la nuit. Le bébé, si petit, semblait paisible malgré l'environnement qui les entourait. Élodie, quant à elle, affichait une expression de désespoir mêlée à une détermination farouche. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il pour lui-même. Il se rappela de ses propres luttes, de ses rêves brisés, mais en cet instant, il ressentait une curiosité inattendue pour cette femme et son enfant. Quel genre de vie menaient-ils? Quelles étaient leurs histoires? Luc hésita, se demandant s'il devait continuer son chemin ou s'approcher d'eux. La tendresse qu'il avait pour le bébé lui donnait envie de faire quelque chose, de briser cette solitude qui l'accablait. Après un moment de réflexion, il se dirigea vers le banc. « Bonsoir, dit-il doucement, ne voulant pas l'effrayer. Élodie leva les yeux vers lui, méfiante. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, sa voix rauque trahissant la fatigue. « Je voulais juste voir si vous aviez besoin de quelque chose, répondit-il, sa voix hésitante. Peut-être un peu de nourriture? Elle le scruta, son regard perçant et méfiant. Pourquoi vous feriez ça? Vous ne me connaissez pas. Luc baissa les yeux, surpris par sa propre vulnérabilité. Vous avez raison, je ne vous connais pas. Mais je suis moi-même en train de traverser une période difficile. Peut-être qu'une petite aide pourrait faire du bien à nous deux. Élodie resta silencieuse un moment, puis soupira, son expression se radoucissant légèrement. D'accord, j'accepte. Il fouilla dans son sac et en sortit un sandwich qu'il avait acheté plus tôt dans la journée, ainsi qu'une bouteille d'eau. En tendant la nourriture, il sentit un frisson d'empathie, comme une connexion fragile mais palpable entre eux. Élodie accepta le sandwich avec des mains tremblantes, et il remarqua des traces de fatigue et de lutte sur son visage. Merci, murmura-t-elle en prenant une bouchée, ses yeux s'illuminant brièvement. Le bébé, à ses côtés, gazouilla doucement, attirant l'attention de Luc. Il est adorable, dit-il, un sourire se dessinant sur son visage. Quel est son nom? C'est Léo, répondit-elle en caressant doucement la tête de l'enfant. Mon petit rayon de soleil. Luc observa la tendresse avec laquelle elle s'occupait de son bébé. Vous êtes une mère dévouée, remarqua-t-il, admiratif. Je fais de mon mieux, répondit-elle, un soupçon de fierté dans sa voix. La vie n'est pas facile, mais Léo mérite d'avoir une chance. La conversation s'engagea lentement, d'abord hésitante, puis prenant de l'ampleur. Luc se découvrit à parler de ses propres déboires, de la douleur de la séparation avec sa femme, de la solitude qui l'étouffait. Élodie l'écoutait attentivement, ses yeux remplis de compréhension. « Vous n'êtes pas le seul à souffrir, » dit-elle finalement. « Chaque jour est une lutte pour moi aussi, mais je continue à avancer, pour lui. » Luc sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » répondit-il admiratif. « La force, c'est une question de perspective, » dit-elle en souriant faiblement. « Quand on a quelqu'un à protéger, on trouve des ressources en soi qu'on ne connaissait pas. » Ils continuèrent à discuter, partageant des histoires, des rêves et des espoirs. Luc apprit qu'Élodie avait autrefois un emploi,
qu'elle avait des compétences en couture, mais que la vie l'avait poussée vers la rue. Elle parlait de ses aspirations, des vêtements qu'elle aurait aimé créer pour les enfants dans le besoin. Leurs échanges, au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la nuit, avaient un air de promesse, comme si quelque chose de nouveau et d'inattendu était en train de naître entre eux. Vous avez une belle vision, finit-elle par dire. Pourquoi ne pas essayer de la réaliser? Luc réfléchit à ces mots. Peut-être qu'il pourrait l'aider, lui redonner un peu d'espoir, tout en redécouvrant lui-même ce qu'il avait presque perdu. Peut-être que je pourrais vous aider, proposa-t-il, l'enthousiasme commençant à percer à travers son désespoir. Élodie le regarda, surprise. Vous feriez ça pour moi? Oui, répondit-il, une détermination nouvelle dans la voix. Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je sens que nous pouvons faire quelque chose de grand ensemble. Elle lui offrit un sourire timide, et dans cet instant partagé, Luc se sentit, pour la première fois depuis longtemps, comme s'il avait retrouvé une partie de lui-même. La nuit froide continuait à les envelopper, mais il avait l'impression de porter une chaleur nouvelle dans son cœur. Luc s'approcha lentement d'Élodie, son cœur battant la chamade. La silhouette frêle de la jeune femme se découpait dans la lumière vacillante d'un lampadaire, le bébé blotti contre elle, enveloppé dans une couverture usée. Une bouffée de compassion l'envahit, et il se sentit tiraillé entre la tristesse de sa propre situation et le désir ardent de soulager celle d'Élodie. « Excusez-moi », commença Luc, sa voix un peu hésitante. Élodie leva la tête, ses yeux méfiants, scrutant l'inconnu qui s'approchait. Elle avait dû faire face à tant de dangers dans la rue, et la méfiance était devenue sa meilleure amie. « Je voulais vous offrir un peu de nourriture. » Élodie plissa les yeux, luttant contre son instinct de fuir. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda-t-elle, sa voix rauque trahissant la fatigue et le stress. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme, visiblement bien habillé et soigné, s'intéresserait à elle, une simple mendiante. Luc haussait les épaules, un geste de désespoir. « Je ne sais pas, peut-être parce que je ne peux pas rester indifférent en vous voyant ici, par ce froid. » Elle jeta un coup d'œil au bébé endormi dans ses bras. « Vous n'avez pas à vous soucier de moi, je m'en sors. » Il sortit un sandwich et une bouteille d'eau de son sac. « Prenez ça, s'il vous plaît. Je n'ai pas grand-chose, mais je préfère que vous le preniez plutôt que de le jeter. » Élodie hésita un moment, puis comme si quelque chose la poussait, elle tendit la main et accepta le sandwich. « Merci, » murmura-t-elle, surprise par la chaleur du geste, bien que la méfiance restât présente dans son regard. Luc s'assit sur le banc, à côté d'elle, maintenant plus à l'aise. « Je suis Luc, et vous ?» Élodie. Elle mordit dans le sandwich, savourant la nourriture, une sensation presque oubliée. « Vous n'avez pas peur de moi ?»« Pourquoi aurais-je peur de vous ?» répondait-il, un sourire timide aux lèvres. « J'ai l'impression que vous avez plus de raison d'avoir peur de moi. » Elle lui lança un regard perplexe. « Vous ne savez pas à quoi ressemble ma vie. Et vous ne savez pas ce que je traverse non plus, » répliqua-t-il, un soupçon de mélancolie dans sa voix. « J'ai perdu ma femme et je ne sais pas vraiment où je vais. Je me sens un peu perdu. » Élodie, intriguée, leva les yeux vers lui. « Perdu, hein? Je crois que nous avons ça en commun. La vie est parfois un labyrinthe, sans issue. » Un silence s'installa, chacun réfléchissant à ses propres douleurs. Luc brisa le silence. « Comment faites-vous pour tenir le coup, Élodie ?» Elle soupira, son regard se perdant dans la nuit étoilée. « Je n'ai pas vraiment le choix. Mon bébé a besoin de moi. Chaque jour, je me lève pour lui, même quand je n'en ai pas envie. » Luc observa le bébé, si innocent et vulnérable. « Il est beau, » murmura-t-il. « Quel âge a-t-il » ? « 3 mois, » répondit-elle, une lueur de fierté dans ses yeux. « Il s'appelle Louis. »« Louis ? C'est un joli prénom, » dit Luc avec un sourire. « Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas ?» Son visage s'illumina. « Plus que tout, » avoua-t-elle, une tendresse palpable dans sa voix. « C'est la seule chose qui me donne de la force. » Luc ne pouvait s'empêcher de ressentir une admiration croissante pour Élodie. Dans sa situation de précarité, elle semblait posséder une force intérieure qu'il avait perdue. « Vous êtes incroyable, Élodie. Je ne sais pas si j'aurai votre courage. » Elle haussait les épaules, un sourire amer sur ses lèvres. « Ce n'est pas du courage, c'est de la survie. Quand vous n'avez rien d'autre, vous faites ce qu'il faut pour avancer. » « Je comprends, »
dit Luc, son regard se perdant dans les ombres du parc. Parfois, je me demande si je sais encore ce que c'est que de vivre. Vous avez encore des choses à vivre, Luc. Vous n'êtes pas si perdu que ça, affirma Élodie, son ton soudainement sérieux. Vous avez fait un choix ce soir. Venir ici et vous arrêter. Ça signifie quelque chose? Peut-être, répondit-il, son cœur se réchauffant à cette idée. Peut-être que j'ai encore des choix à faire. La conversation continua, s'étirant dans la nuit, chaque mot les rapprochant. Élodie partagea des bribes de son passé, ses rêves d'un avenir meilleur, d'un endroit où elle et Louis pourraient vivre en sécurité. Luc, à son tour, parla de son ancienne vie, de la joie qu'il avait ressentie à être avec sa femme, de l'angoisse et de la douleur de sa perte. « J'aimerais pouvoir vous aider », finit-il par dire, un élan de détermination dans sa voix. « Je ne sais pas comment, mais je veux faire quelque chose. » Élodie lui lança un regard surpris. « Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, Luc, même si ça me touche que vous vouliez m'aider. »« Je sais, » répondit-il, « mais parfois, un petit geste peut faire une grande différence. » Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, comme si le ciel lui-même écoutait leur échange. Élodie se leva lentement, tenant Louis contre elle avec précaution. « Je vais devoir y aller, » dit-elle, une note de tristesse dans sa voix. « La nuit est froide et j'ai besoin de trouver un endroit où nous pouvons dormir. » Luc se leva aussi, une impulsion soudaine le poussant à agir. « Attendez, » dit-il, son cœur battant la chamade. « Si vous avez besoin d'un endroit pour passer la nuit, je connais un café qui ne ferme jamais. Il laisse que parfois les gens dormir à l'intérieur quand il fait trop froid. » Élodie le regarda, l'incrédulité se peignant sur son visage. « Vous feriez ça pour moi ?»« Oui, » répondit-il sans hésitation. « Je ne peux pas vous laisser dehors par ce temps. » Elle hésita, puis hocha la tête. « D'accord, merci Luc. » Ils commencèrent à marcher ensemble, Luc ouvrant la voie. Une nouvelle complicité se formait entre eux, une étincelle d'espoir au milieu des ténèbres. Alors qu'ils avançaient dans les rues désertes, Luc se rendit compte qu'il ne ressentait plus cette profonde solitude qui l'avait accompagné si longtemps. Au contraire, il avait l'impression de retrouver un sens à sa vie, un chemin à tracer, même si ce chemin était encore incertain. « Vous savez, » dit-il en marchant, « j'ai toujours pensé que la gentillesse était un luxe que peu de gens pouvaient se permettre. Mais je commence à réaliser que même dans la douleur, il y a de la place pour la bonté. » Élodie lui lança un regard admiratif. « Peut-être que vous avez raison. La gentillesse peut être notre lumière dans l'obscurité. » Et tandis qu'ils avançaient ensemble, Luc comprit qu'il était prêt à embrasser cette nouvelle lumière. Une lumière qui pourrait bien redéfinir non seulement sa vie, mais également celle d'Élodie et de son petit Louis. Luc se retrouvait chaque soir dans les rues de la ville, la brise froide de l'automne s'infiltrant sous son manteau. Après sa première rencontre avec Élodie, il avait ressenti un léger changement en lui. Les jours qui suivirent, il se surprenait à penser à elle, à son bébé, et au regard de gratitude qu'elle lui avait lancé lorsqu'il lui avait apporté quelques provisions. Cela lui avait semblé si insignifiant à l'époque, mais maintenant, chaque geste qu'il réalisait pour elle prenait une signification toute nouvelle. Un jeudi soir, alors que le soleil se couchait derrière les immeubles, Luc décida de retourner au parc. Il avait préparé un petit sac avec des vêtements chauds pour Élodie et des couches pour le bébé. En arrivant, il trouva Élodie assise sur un banc, enveloppée dans une couverture usée, le bébé blotti contre elle. Son visage marquait la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une lueur de détermination. « Bonsoir, Élodie », salua Luc, un sourire aux lèvres. Elle leva le regard et son visage s'illumina. « Luc, je ne pensais pas te revoir si vite. » Il s'assit à côté d'elle, sortant le sac de provisions. « J'ai pensé que tu aurais besoin de ça. » Il lui tendit le sac avec un geste doux. Élodie sourit, la chaleur de la gentillesse de Luc réchauffant son cœur. « Merci, vraiment. C'est si gentil de ta part. »« Comment va le bébé ?» demanda Luc, regardant l'enfant qui dormait paisiblement. « Il va bien pour l'instant. Il a besoin de beaucoup de sommeil, surtout avec ce temps. » Elle caressa doucement la tête du bébé, une tendresse évidente dans son geste. Luc observa Élodie. Il était fasciné par sa force. Malgré les difficultés, elle semblait toujours garder espoir. « Tu sais, je me demande souvent comment tu fais pour rester aussi forte. » Élodie tourna la tête vers Louis, son regard profond et sérieux.
La force ne vient pas de moi, Luc. Elle vient de cet enfant. Chaque sourire qu'il me donne me rappelle pourquoi je me bats. Luc acquiesça, touché par ces paroles. C'est admirable. Je n'ai jamais vraiment eu à me battre pour quelque chose. Ces mots étaient lourds de tristesse, mais il se sentait en confiance avec Élodie. Tout le monde a ses luttes, Luc. Parfois, ce n'est pas une question de se battre pour quelque chose de grand. Parfois, c'est juste une question de survivre à la journée. Luc hocha la tête, conscient que sa propre vie avait été marquée par une forme de stagnation depuis le départ de sa femme. Il se sentait vide, sans but. J'aimerais pouvoir faire plus pour toi et le bébé. Ta présence est déjà un grand soutien, répondit Élodie avec un sourire. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les semaines passèrent, et Luc continua de rendre visite à Élodie. Chaque rencontre devenait un moment de partage et de réconfort. Il lui apportait non seulement des provisions, mais aussi des livres, des jouets pour le bébé, et parfois même des petites douceurs. Il parlait de tout et de rien, des rêves perdus, des espoirs et des petites joies de la vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur banc habituel, Élodie lui confia quelque chose qui le surprit. Tu sais, j'ai toujours rêvé de coudre. Quand j'étais petite, ma mère m'apprenait à faire des vêtements. J'adorais ça. Luc la regarda, les sourcils froncés. Coudre? Je ne savais pas que tu avais ce talent. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Elle soupira, un sourire triste sur les lèvres. Je n'ai pas de machine à coudre, et même si j'en avais une, je ne sais pas si je pourrais vendre quoi que ce soit. Les gens regardent souvent les vêtements des sans-abri avec mépris. Mais pourquoi ne pas essayer? Proposa Luc, enthousiasmé par l'idée. Si tu as des compétences, tu pourrais créer quelque chose de beau. Élodie le regarda, surprise par son enthousiasme. Tu penses vraiment que je pourrais? Absolument. Je serai là pour t'aider. Nous pourrions vendre tes créations sur un marché ou en ligne. Je suis sûr qu'il y a des gens qui apprécieraient ton travail. Les yeux d'Élodie brillaient d'un nouvel espoir. Tu crois vraiment que les gens achèteraient mes vêtements? Pourquoi pas? Tu as une histoire, une âme, et ça se reflètera dans ce que tu crées. Luc était convaincu de ces mots, et il pouvait voir la lumière dans le regard d'Élodie. Je n'ai jamais pensé à cela de cette manière, admit-elle, un sourire commençant à se dessiner sur ses lèvres. Peut-être que je pourrais essayer. Ainsi, au fil des jours, leur amitié se transforma en une sorte de partenariat. Luc commença à chercher des informations sur les machines à coudre et les fournitures, tandis qu'Élodie se mettait à dessiner des croquis de vêtements qu'elle aimerait créer. Elle était déterminée à essayer, et Luc était là pour l'encourager à chaque étape. Un après-midi, alors qu'ils se trouvèrent dans le parc, Luc lui apporta un vieux livre de couture qu'il avait trouvé dans une librairie d'occasion. « Regarde, Élodie, ça pourrait t'aider à apprendre quelques techniques. » Elle feuilleta le livre avec émerveillement. « C'est incroyable. Je peux vraiment faire ça? »« Oui, tu peux. Et je serai là pour t'aider, peu importe ce qu'il faut. » Luc était sincère, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant. Élodie le remercia profondément, un sourire radieux illuminant son visage. « Grâce à toi, je sens que je peux rêver à nouveau. » Luc réalisa que, à travers la renaissance d'Élodie, il redécouvrait également une partie de lui-même qu'il avait perdue. Il n'était plus seulement un homme abandonné par sa femme, mais quelqu'un qui avait la capacité de faire une différence dans la vie d'une autre personne. Leurs rires et leurs rêves partagés devenaient des fils d'espoir tissant une nouvelle réalité. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il n'avait jamais été aussi déterminé. Élodie et son bébé devenirent sa lumière, un phare dans son existence chaotique. Chaque visite, chaque conversation, chaque moment partagé renforçait ce lien précieux qu'ils avaient tissé ensemble. Alors qu'ils s'assoient ensemble sur le banc, à contempler le coucher de soleil, Luc se tourna vers Élodie. « Je suis content de t'avoir rencontré. Tu es bien plus qu'une mendiante pour moi. Et toi, tu es bien plus qu'un simple homme qui passe. Tu es devenu un ami, un soutien, » répondit-elle avec une sincérité désarmante. Ils échangèrent un regard complice, et Luc sut que leur chemin ensemble ne faisait que commencer. Luc et Élodie se retrouvaient souvent dans le petit coin de parc où tout avait commencé. L'odeur de terre humide et le bruit des feuilles sous le vent créaient une atmosphère apaisante. C'était devenu leur sanctuaire,
un endroit où ils pouvaient rêver et planifier un avenir qui, jusqu'à récemment, leur semblait hors de portée. Ce jour-là, le ciel était d'un bleu éclatant, une rareté en cette saison, et Luc avait l'impression que le soleil brillait spécialement pour eux. Élodie, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour, commença Luc, assis sur un banc, observant le bébé endormi dans les bras de la jeune femme. Ta passion pour la couture, c'est vraiment quelque chose de spécial. Élodie leva les yeux vers lui, ses cheveux en désordre flottant autour de son visage. Tu penses vraiment que je pourrais en faire quelque chose? Je veux dire, toute cette vie que je mène, je n'ai jamais pensé que je pourrais créer des vêtements pour les autres. Bien sûr, chaque pièce que tu fais est remplie d'histoire et d'émotions. Et je suis sûr que les gens le ressentiraient, répondit Luc, un sourire sincère aux lèvres. Elle plissa les yeux, visiblement touchée par ces mots, mais aussi hésitante. Mais comment pourrais-je vendre mes créations? Je n'ai rien, pas de matériaux, pas de machines, juste moi et mes rêves. Luc se leva, l'excitation le parcourant. Et si je t'aidais? Je pourrais acheter des tissus et du matériel. On pourrait commencer petit, juste pour voir. Qu'en penses-tu? Le regard d'Élodie s'illumina, mais une ombre de doute s'installa rapidement. Luc, je ne veux pas que tu dépenses de l'argent pour moi. Tu as déjà été si généreux. Ce n'est pas juste. Élodie, écoute. Je n'ai pas de famille, pas d'amis proches. Aider les autres m'a redonné un sens. Je veux investir dans ton rêve. Je crois en toi, dit-il avec conviction. Elle le regarda longuement, cherchant une réponse dans ses yeux. Puis lentement, elle hocha la tête. D'accord, faisons-le. Mais je veux que ce soit nous deux, comme une équipe. Une équipe, répéta Luc, un large sourire illuminant son visage. Alors, que dirais-tu de commencer par faire quelques prototypes? De simples vêtements, peut-être? Élodie acquiesça, son enthousiasme grandissant à chaque instant. Je pourrais faire des robes pour enfants. J'ai toujours aimé coudre pour les petites filles. Et peut-être des sacs en tissu, des choses pratiques. Luc s'imaginait déjà les créations d'Élodie prenant forme. Parfait, nous devrions nous rencontrer chaque jour pour travailler ensemble. On peut même demander des retours à des passants. Qui sait, peut-être que cela pourrait les intéresser. Les jours qui suivirent furent remplis de créativité et d'énergie nouvelle. Luc apportait des fournitures à chaque rencontre, et Élodie s'installait sur une vieille couverture, le bébé à ses côtés, tandis qu'elle coupait et cousait avec soin. Leur rire résonnait dans le parc, attirant parfois l'attention des passants. Un après-midi, alors qu'Élodie ajustait une robe en tissu fleuri, une vieille dame s'approcha, intriguée. « C'est magnifique! Qui a fait ça ?» demanda-t-elle. « Moi, madame, répondit fièrement Élodie. Je commence juste à créer. » La dame sourit. « Vous avez un vrai talent. Si jamais vous décidez de vendre, je serais intéressé. » Luc se pencha vers Élodie, un éclat d'excitation dans les yeux. « Regarde, ça commence déjà. » Élodie, surprise, ne savait pas quoi dire. « Merci, madame. Cela signifie beaucoup pour moi. » Au fil des semaines, leurs prototypes prenaient de plus en plus forme. Luc avait même commencé à imaginer un nom pour leur future entreprise. « Que dirais-tu de Les Petites Merveilles d'Élodie? Cela sonne bien, non ?» Élodie éclata de rire. « C'est adorable. Mais... Et toi? Tu fais partie de cette aventure aussi. Alors que dirais-tu de Les Merveilles d'Élodie et Luc? Proposa-t-il, amusé. Ça me plaît, s'enthousiasma Élodie. Je sens vraiment que nous sommes en train de construire quelque chose de spécial. Cependant, au milieu de cette effervescence créative, Luc ne pouvait s'empêcher de penser à son passé. Les souvenirs de sa femme, de leur vie qu'ils avaient bâtie ensemble, le hantaient parfois. Il se devait de garder son esprit concentré sur le présent, sur ce qu'il construisait avec Élodie, mais les images de leur ancienne vie revenaient, comme des ombres menaçantes. Un matin, alors qu'ils présentaient leur modèle à quelques résidents du quartier, Élodie remarqua le changement dans son attitude. « Luc, tu es distant aujourd'hui. Est-ce que tout va bien ?» Il soupira, luttant pour cacher son tourment. « Je suis juste un peu fatigué. C'est beaucoup de travail. » Élodie s'assit à côté de lui, posant une main réconfortante sur son bras. « Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas? Je suis là pour toi. » Luc lui sourit, reconnaissant de sa présence. « Merci, Élodie. Je pense juste à ce que nous faisons.
C'est si nouveau pour moi. J'ai toujours eu peur de l'échec. Et si nous échouons, nous apprendrons et nous recommencerons. Mais ce que nous faisons ici, c'est déjà un succès. Regarde combien de gens viennent voir nos créations, dit-elle avec une lueur de détermination dans ses yeux. Il se redressa, inspiré par ces mots. Tu as raison, nous avons déjà fait un pas en avant. Et peu importe les obstacles, nous les surmonterons ensemble. Les jours se transformèrent en semaines et leur petite entreprise prenait peu à peu forme. Ils avaient même commencé à envisager un petit marché local où ils pourraient vendre leurs créations. Luc se sentait plus vivant que jamais, rempli d'un sens de l'accomplissement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Élodie, quant à elle, se transformait sous ses yeux. De la jeune femme vulnérable qu'il avait rencontrée, elle devenait une créatrice pleine d'assurance, prête à conquérir le monde. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux, après une longue journée de travail, Élodie se tourna vers Luc. Tu sais, je n'aurais jamais cru que je pourrais faire ça. Tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Luc lui sourit, touché. Et je crois encore en toi. Ensemble, nous pouvons tout accomplir. Alors promets-moi une chose, dit-elle, un regard sérieux sur son visage. Promets que nous ne cesserons jamais de croire en nos rêves, peu importe les difficultés. Je te le promets, lui répondit-il, le cœur léger, conscient qu'ils avaient déjà parcouru un chemin incroyable ensemble. À cet instant, Luc réalisa que sa vie avait pris un tournant inattendu. Il avait trouvé un sens, une raison de se lever chaque matin. Le regard d'Élodie, plein d'espoir, était devenu sa lumière. Et il savait que, quel que soit le chemin à venir, ils seraient ensemble, faisant face à tout. Luc et Élodie avaient transformé leur petite entreprise en un véritable havre de créativité. Les vêtements qu'ils avaient conçus ensemble, empreints de l'espoir et des rêves de chacun, avaient commencé à susciter l'intérêt. Les premières ventes avaient dépassé toutes leurs attentes. Les habitants de la ville, touchés par leur histoire, affluaient pour acheter des articles, non seulement pour la qualité, mais aussi pour soutenir ces deux âmes qui avaient su se relever après tant d'épreuves. Un matin, alors qu'ils préparaient leur stand pour le marché hebdomadaire, Luc regardait Élodie. Elle était là, les cheveux légèrement ébouriffés, un sourire radieux illuminant son visage. Elle tenait entre ses mains une petite robe qu'elle venait de finir, en tissu coloré, qui semblait danser avec le vent. Regarde cette robe, Luc. Je l'ai faite spécialement pour le marché aujourd'hui. Qu'en penses-tu demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'excitation. Elle est magnifique, Élodie. Je suis sûr qu'elle va se vendre comme des petits pains, répondit Luc, sa voix pleine d'admiration. Élodie rougit légèrement à ce compliment, puis elle se tourna vers le petit stand qu'ils avaient remonté. Les tissus soigneusement pliés, les créations exposées avec soin, tout était prêt. Luc pouvait sentir l'adrénaline monter en lui. Ils avaient travaillé si dur pour en arriver là, et cela valait chaque minute qu'ils avaient passée ensemble. Tu sais, je n'aurais jamais pensé que je pourrais faire cela, confia Élodie en regardant les passants qui commençaient à s'arrêter. J'avais perdu l'espoir. Je pensais que ma vie serait toujours faite de souffrance. Luc hocha la tête, se remémorant les jours sombres qu'ils avaient tous deux traversés. Moi aussi, je me sentais perdu avant de te rencontrer. Mais ensemble, nous avons créé quelque chose de beau. Ils échangèrent un sourire complice, un moment d'intimité qui renforçait leur lien. Puis, un homme en costume, visiblement influent, s'approcha d'eux. Luc sentit une vague d'excitation et d'appréhension. Cet homme, avec son air autoritaire et son regard perçant, semblait être un investisseur potentiel. « Bonjour, je m'appelle Pierre. J'ai remarqué vos créations et je dois dire que je suis impressionné. » Commença-t-il, sa voix grave résonnant entre les étals. Élodie, surprise, ne sut que répondre. Luc, cependant, prit les devants. « Merci, Pierre. Nous avons mis beaucoup de passion dans notre travail. Et, je le vois, vous avez un véritable talent et je pense que vous pourriez aller très loin. J'aimerais discuter d'une éventuelle collaboration. » Luc et Élodie échangèrent un regard, un mélange de surprise et d'excitation. « Une collaboration? Que voulez-vous dire exactement ?» demanda Luc, intrigué. Pierre s'éclaircit la gorge. « Je suis le propriétaire d'une boutique en ligne qui se spécialise dans la mode éthique. Vos créations pourraient parfaitement s'intégrer à notre ligne. Nous pourrions vous aider à élargir votre portée, à toucher un public plus large. »
Les paroles de Pierre résonnaient comme un rêve. Luc se tourna vers Élodie. Elle avait les yeux écarquillés et une lueur d'espoir brillait dans son regard. Que pensez-vous, Élodie? Je... je ne sais pas. C'est une grande opportunité, mais sommes-nous prêts pour cela? Balbutia-t-elle, l'excitation mêlée à l'appréhension. Luc lui prit la main, la serrant doucement. Nous avons déjà fait tant de chemin ensemble. C'est notre chance. Pierre observa leur échange avec un sourire. Je comprends que cela puisse être intimidant, mais je crois en votre potentiel. Si vous êtes d'accord, nous pourrions nous rencontrer la semaine prochaine pour discuter des détails. Élodie inspira profondément, puis acquiesça. Oui, nous serions ravis d'en discuter. Merci pour cette opportunité. Après le départ de Pierre, Luc et Élodie se laissèrent submerger par l'excitation. Ils passèrent le reste de la journée à vendre leur création, mais chaque conversation, chaque échange, était teinté de l'anticipation de ce qui pourrait venir. Luc, imagine si cela fonctionne vraiment. Nous pourrions avoir notre propre atelier, embaucher des gens, faire grandir ce rêve, s'exclama Élodie, ses yeux brillants d'enthousiasme. Oui, et nous pourrions même envisager de déménager dans un endroit plus grand. Je pourrais enfin voir un avenir, une famille. Sa voix se brisa légèrement en prononçant ces mots. Luc avait toujours désiré fonder une famille, mais l'absence de sa femme, le vide laissé par sa stérilité, pesait encore lourd sur son cœur. Élodie, attentive, posa une main réconfortante sur son bras. Tu sais, je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit, mais je crois que nous pouvons construire quelque chose de beau ensemble. Luc la regarda, ému. Je sais, Élodie, tu es une personne incroyable. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Les jours passèrent, et l'excitation autour de leur projet ne cessait de croître. Luc et Élodie passaient des heures à discuter de leurs idées, à concevoir de nouveaux vêtements, à rêver de ce que pourrait être leur avenir. Leur complicité s'approfondissait, et une tendresse naissante s'installait entre eux. Cependant, derrière cette euphorie, une ombre subsistait. Luc ne pouvait s'empêcher de penser à son passé, à sa femme qu'il avait tant aimée. Bien que leur séparation ait été douloureuse, il lui semblait parfois que cette partie de lui-même était encore accrochée à un fil fragile. Élodie, j'ai parfois du mal à laisser mon passé derrière moi, avoua-t-il un soir, alors qu'ils rangeaient leur tissu. Je veux avancer avec toi, mais il y a des moments où je ressens encore son absence. Elle le regarda, son expression douce et compréhensive. Luc, nous avons tous des bagages, mais l'important, c'est ce que nous choisissons de faire avec eux. Laisse ton passé te guider, mais ne le laisse pas te retenir. Cette conversation le marqua profondément. Élodie avait raison, et il savait qu'il devait trouver un moyen de se libérer. Leur avenir ensemble en valait la peine. Le jour de la réunion avec Pierre approchait, et l'excitation mêlée à l'anxiété grandissait. Luc se préparait mentalement, conscient que ce moment pourrait changer leur vie à jamais. Mais alors qu'ils se concentraient sur leur avenir, une ombre du passé se profilait à l'horizon. Une pensée l'assaillait. Que se passerait-il si sa femme revenait dans sa vie? Et si tout ce qu'il avait construit avec Élodie était remis en question? Luc se tenait devant le miroir dans son modeste appartement, ajustant sa cravate avec une nervosité palpable. Ce soir, il allait lancer leur première collection de vêtements, une étape cruciale pour lui et Élodie. La lumière tamisée de la pièce lui renvoyait l'image d'un homme transformé, mais au fond de lui, une tempête se préparait. Juste au moment où il se sentait prêt à affronter le monde, son téléphone vibra sur la table. Il jeta un œil au nom s'affichant sur l'écran, et son cœur se serra. C'était sa femme, Camille. Après des mois de silence, son apparition soudaine était aussi inattendue qu'angoissante. Il hésita un instant, son doigt suspendu au-dessus de l'écran, puis finalement, il répondit. « Luc, c'est moi, Camille. » Sa voix était à la fois familière et étrangement distante. « Camille, que veux-tu » demanda-t-il, tentant de garder son calme. « Je sais que ça fait longtemps, mais j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réalisé que j'ai fait une erreur en te quittant. Je veux revenir. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Luc comme un écho douloureux. Chaque syllabe le ramenait à la douleur de leur séparation, à l'infertilité qui avait sapé leur mariage et à la solitude qu'il avait endurée. « Pourquoi maintenant, Camille? C'est si soudain. » « Je me sens perdu, Luc. J'ai compris que je t'aimais toujours.
Tout cela me manque. Toi, notre vie. Il ferma les yeux, se remémorant les moments heureux qu'ils avaient partagés. Mais ses souvenirs étaient teintés de tristesse. Écoute, je suis en train de construire quelque chose de nouveau, répondit-il, la voix tremblante. Je ne peux pas juste oublier tout ça. C'est ce que je veux, Luc. Je veux être là pour toi, pour nous. Je suis prête à tout. Un silence pesant s'installa. Luc se sentit déchiré. D'un côté, il avait Élodie, une femme qui avait su voir au-delà de sa douleur et lui avait redonné espoir. De l'autre, il y avait Camille, son passé, une partie de lui qu'il avait dû abandonner pour avancer. « Je dois réfléchir », murmura-t-il finalement. Il raccrocha, le cœur lourd. L'appel l'avait laissé dans un état de confusion, et alors qu'il regardait son reflet, il ne savait plus qui il était vraiment. Les minutes passèrent, mais le temps semblait s'étirer. Il pensa à Élodie et à leur projet, à la manière dont ils avaient construit quelque chose de beau, ensemble. Élodie, qui avait été une lumière dans sa vie sombre, l'avait aidé à retrouver sa valeur. Elle avait cette résilience qui l'inspirait. Comment pourrait-il lui faire face maintenant? Luc se mit à marcher nerveusement dans son appartement. Il avait promis à Élodie qu'il serait là pour elle, qu'ils seraient ensemble dans cette nouvelle aventure. Il se revoyait, assis avec elle à une table, discutant de leurs rêves, de leurs craintes et de tout ce qu'ils avaient surmonté. Un coup à la porte le fit sursauter. C'était Élodie, sourire aux lèvres, avec une petite boîte dans les bras. « Surprise! Je t'ai apporté un petit quelque chose pour le lancement. » Luc se força à sourire, mais il savait que son esprit était ailleurs. Élodie entra, illuminant la pièce de sa présence. Elle déposa la boîte sur la table et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, une magnifique petite robe pour leur première collection, faite de tissus qu'elle avait soigneusement choisis. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle, les yeux pétillants d'excitation. Luc fixa la robe, touché par l'attention qu'elle avait portée à chaque détail. Mais alors qu'il admirait son travail, le poids de son dilemme l'écrasait. « Élodie, il y a quelque chose dont je dois te parler », commença-t-il mal à l'aise. Elle se figea, la joie sur son visage s'estompant lentement. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ma femme, elle a appelé. Elle veut revenir. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Élodie détourna le regard, les mains tremblantes. « Et toi, que ressens-tu » Il hésita, le cœur battant. « Je ne sais pas, c'est compliqué. Nous avons construit quelque chose d'important ici. Et tu penses à elle » interrompit-elle, sa voix se brisant légèrement. « Élodie, c'est juste que tout cela arrive si vite. Je suis perdue. » Elle s'approcha de lui, une tristesse dans les yeux qui lui déchira le cœur. « Je comprends, Luc. Je ne veux pas être un obstacle dans ta vie. » « Ce n'est pas ça. Nous avons surmonté tant de choses ensemble. Je ne peux pas ignorer ce que nous avons vécu. »« Mais si elle revient, que feras-tu » demanda-t-elle, défiant ses sentiments. Luc se pinça l'arête du nez, cherchant les mots justes. « Je ne sais pas. » Élodie l'observait intensément, et il pouvait voir les larmes qu'elle tentait de retenir. « Peut-être que tu devrais lui donner une chance, » dit-elle finalement, la voix tremblante. « Élodie, ne dis pas ça. Je ne veux pas te perdre. »« Mais je ne peux pas te demander de choisir entre nous, Luc. Ce serait égoïste. » Luc se sentit acculé, son cœur lourd de choix impossibles. « Je ne veux pas que tu te sentes abandonné, » murmura-t-il désespéré. « Alors fais ce qui te semble juste, Luc. Vivre dans l'incertitude ne fait que nous blesser tous les deux. » Elle se détourna, et Luc sentit une douleur sourde s'installer dans sa poitrine. La réalité de son dilemme s'imposait à lui, avec une clarté dévastatrice. Finalement, il se tenait à la croisée des chemins, confronté à son passé et à son présent, et il savait qu'il ne pourrait plus reculer. « Je vais réfléchir, » finit-il par dire. Élodie hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. » Luc la regarda partir, le cœur lourd. Ce moment marquerait un tournant dans sa vie, mais il ne savait pas encore quel chemin il choisirait. La promesse d'un avenir avec Élodie se heurtait à l'ombre de son passé, et il se demandait si l'amour pouvait vraiment triompher des doutes et des blessures anciennes.